Bonsoir, merci de nous rejoindre au 19h30 à la une de l'actualité. Les eaux usées sont une véritable source d'inconfort dans certains quartiers d'Abidjan. Provenant des égouts et des regards, elles ruissellent chaque jour et dégagent de mauvaises odeurs. Nous y reviendrons dans ce journal. En République démocratique du Congo, les cadres du PPRD, le parti de Joseph Kabila, sont ressortis libres après leur audition. Ils étaient soupçonnés de collusion avec les rebelles de l'AFC M23. Sans plus tarder, notre rubrique Carton rouge. Plusieurs quartiers de la commune de Yopougon baignent dans les eaux usées. On mange, on boit et on dort presque dans les eaux usées. À bien des endroits, on est frappé par ces eaux dont le degré de puanteur ne laisse pas indifférent. Sur les routes comme dans les quartiers, on découvre ces eaux en provenance des égouts et des regards. Malgré leur présence indésirable pour les riverains, les eaux usées, dans certains cas, peuvent stagner pendant plusieurs mois avant d'être traitées. Au quartier Camp Militaire, elles ont colonisé le bitume. Sur une bonne distance, ces eaux ruissellent au quotidien et c'est ce qu'il ressort du carton rouge, la rubrique du jour proposée par Joël Goussi. Les problèmes d'eau usée et d'assainissement sont encore d'actualité dans la commune de Yopougon. Yopougon la belle, Yopougon la coquette, Yopougon la séduisante. Et oui, dans cette commune, un quartier se démarque de façon très négative de l'image reluisante de Yopougon. Il s'agit bien du quartier Camp Militaire. Ce quartier est un véritable nid de moustiques, d'insalubrité et de puanteur. Regardez, constatez, découvrez ces images qui ne font pas du tout la fierté de Yopougon. Ce quartier, autrefois connu pour sa propreté, son hygiène, a perdu de sa superbe, de sa clarté, de sa lumière. Regardez ces fosses septiques. Elles sont visiblement toutes bouchées. Et depuis plusieurs mois, la situation perdure. Les riverains sont dans le désarroi. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils sont désemparés et désespérés. Cette situation inconfortable, désagréable, gênante, embarrassante occasionne une dégradation accélérée de la voirie. Et ces images l'illustrent parfaitement. Donc, à venir à rien la voir, c'est tout. Moi, je suis un transporteur. Ici, là, ça sort tout droit au couette. Il y a me défendre pour passer, maman. Sinon, ici, là, c'est une voie normale. Avant, ce carrefour-là, à cause de ces regards qui étaient bouchés et à cause de l'eau qui ne pouvait pas, qui sortait des regards, on voyait l'eau traîner sur la route ici et dégrader la route. Dieu merci, l'État a fait tout pour faire cette partie de la route et on voit bien que c'est devenu confortable, les voitures peuvent bien passer, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais ici, beaucoup de fois, on voit bien que les gens viennent toujours pomper de l'eau, faire sortir de l'eau des caniveaux. La petite enfance n'est pas mieux logée. Elle paye aussi les frais de ce décor sale, de ce tableau noir et malpropre. Quand il pleut fort comme ça, l'eau monte jusqu'au niveau de l'étage. Même les élèves, quand ils quittent à l'école, sont obligés, souvent même les enfants nagent même dans l'eau pour aller à la maison. Que c'est dommage. Mais alors, à qui la faute? Ce riverain, lui, pointe du doigt le mauvais comportement des populations, leur incivisme et leur indiscipline. L'eau de ruissellement qui quitte dans les maisons, qui viennent sur le goudron. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons une responsabilité aussi dans la population. L'odeur fétide, l'odeur fade, l'odeur nauséabonde et la présence des mouches ne freinent pas l'ardeur de ces vendeurs décident coûte que coûte de s'installer là, dans ces odeurs. Que c'est triste. En tout cas, ici, là, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Sinon, je n'allais pas pouvoir vendre ici. En tout cas, ce n'est pas facile. Moi-même, ça ne m'arrange pas, mais je fais avec comme ça. Les riverains, conscients de leur responsabilité de temps à autre, font appel à des services privés de déboucher d'égouts. Mais à peine débouchés, que la situation empire. Ce qui est le problème ici, là, ce sont des magasins qui sont construits
sur les caniveaux là. C'est pourquoi l'eau n'arrive pas à évacuer. Même ici, ils ont creusé un trou au quartier là-bas. Là. Ils ont creusé un trou là-bas, il y a un grand caniveau là-bas. Il n'y a pas de solution, comment l'eau va aller, on vient, on tire. Mais l'eau fait un retour. Donc ils sont venus, ils ont dit, le problème, ça se trouve en bas de la boulangerie là. C'est bouché. Peu importe combien de fois ils vont tirer l'eau, ça fait un retour. Ça ne peut pas partir. Selon des riverains, en décembre 2024, certains propriétaires de magasins alentours ont reçu de la municipalité l'ordre de détruire la partie des magasins qui se trouvent sur les emprises d'eau. Ceci afin de résoudre le problème. Mais depuis, silence radio. D'abord, le mois de mai, ils sont passés nous dire qu'ils vont faire des travaux ici, ce qui nous empêche de bien vendre d'ailleurs. On a dit qu'il n'y a pas de problème, nous avons donné des papiers, on allait répondre. Et par la suite, dans le mois de décembre, ils sont passés, ils nous ont dit, on a encore enlevé nos grilles. Sincèrement dit, ce n'est pas eux qui ont cassé nos magasins. Ils sont venus donner un avertissement, chose qui a été bien faite. Nous avons appelé nos ferronniers, on a enlevé nos grilles et depuis lors, rien n'a été encore fait. Nous sommes au soleil, on va au soleil pendant qu'on paye le magasin. À vrai dire, ça ne marche pas. Moi, je trouve qu'ils ont été méchants parce qu'ils devaient nous laisser même faire la fête d'abord, même avant de venir dire aux femmes de casser les magasins, que si on arrive, là, les machines, on va pas, c'est pas devant nous, allez ramasser votre truc, on va écraser. Donc, c'est ce qui a fait que les femmes ont enlevé les grilles, ils ont enlevé, tu vois, il y a des magasins, des couturiers qui ont enlevé, sont là au soleil. Et depuis, personne ne vient. Tu vois, c'est pas bien. Sinon, on est content, on est d'accord qu'on vient vraiment arranger les caniveaux parce que l'eau, vraiment, c'est dégueulasse. Mesdames et messieurs, saviez-vous que le problème des eaux usées dans la commune de Yopougon est légion? Les eaux usées se baladent librement dans des quartiers en toute quiétude et en toute sérénité. C'est le cas ici au quartier Bobby et au quartier Magasin. Ici aussi, les eaux usées font la loi sous le regard impuissant des populations et des autorités communales. Les gars de Bennett sont venus pour filmer. Ils sont venus filmer, on nous a interrogés, on a parlé. C'est quand on a parlé après, ils sont venus, ils ont enlevé les bordures des magasins. Vous, c'est la deuxième fois, ça fait comme la deuxième fois qu'on vient interviewer ici sur le problème là. Ça fait la troisième fois, mais un jour ils ont montré à la RTI. Vos groupes, on espère qu'ils vont enlever ça dans peut-être quelques mois. Trop, c'est un mois. Face à l'inaction des autorités municipales, face à leur mutisme, face à leur silence et leur quiétude, un gigantesque carton rouge est attribué à la mairie de Yopougon. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge aux populations qui non seulement s'en foutent éperdument de leur cadre de vie, mais profitent de la situation pour ouvrir les regards de leur domicile. Mesdames et messieurs les riverains, il est temps que vous preniez votre destin en main pour éviter toute maladie liée à l'insalubrité et qui pourrait même endeuiller des familles. À bon entendeur, salut. Effectivement, une attention particulière doit être accordée à la gestion de ces eaux usées. Nous sommes en plein ramadan. Ils sont nombreux, ces jeûneurs, exerçant des travaux physiques qui demandent beaucoup d'énergie. Conséquence, il est difficile pour certains de maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. Nos reporters Assitan Diara, Kader Bachil et Issa Dambélé ont fait une incursion dans l'univers des bagagistes et maçons de la commune d'Adjamé. Suivons leur constat. Commune d'Adjamé, il est 10 h. Ici au marché nomade, pas de temps pour ces porteurs de bagages. Tous sont en jeûne. Ils doivent décharger plus de 100 balles d'épargne avant midi. Chose difficile pour certains parmi eux. 11 h, ils sont obligés d'abandonner. Le corps ne répond plus. Les plus courageux continuent la bataille avec beaucoup de difficultés. Pour le moment, on va prendre 107 balles ou 210 ou 220 balles comme ça. Parce qu'à midi, on est fatigué, on est couché. Parce qu'on n'a pas de soir. Souvent, on prend un médicament pour la fatigue. Les difficultés, le responsable de ce magasin n'en tient pas compte. Le poids du jeune ne l'empêche pas du tout de mener ses activités. C'est question d'habitude. Si tu es habitué à travailler, si tu ne travailles pas, c'est ça, tu auras des soucis. Le carême ne gêne pas. Si tu vois la personne dire que c'est à cause du carême, il ne travaille pas, c'est un fainéant. Non, loin de là, sur ce chantier, ces ouvriers sont à la tâche.
Il nous livre les secrets pour maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. On a un bon patron. Nous étions à plus de 1000 semaines, nous sommes tranquilles. Parce qu'on n'a pas, cela ne nous fait pas trop. Le sport, ça ne nous gêne pas. Depuis le 1er mars, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui observent le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ils exécutent parfaitement leurs tâches quotidiennes jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Ceci dans le but de bénéficier des mérites de ce mois de piété et de miséricorde. Toujours en religion, le Hajj 2025, c'est dans quelques mois. La date limite des inscriptions pour le pèlerinage en Terre Sainte est fixée au 10 avril 2025, selon le comité d'organisation. Autre chose à présent, une réserve de flore, de faune et la biodiversité recevant des espèces animales rares est victime d'attaques de braconniers. 2 parmi eux ont été appréhendés dans la nuit de dimanche à lundi avec des fusils de chasse, des munitions, du gibier séché et des espèces protégées. On en sait plus avec Soro Corona. La loi numéro 65-255 du 4 août 1965, modifiée en 1994, interdit la chasse en Côte d'Ivoire. Cette législation n'est pas respectée par certains chasseurs traditionnels appelés couramment d'ozo. Des espèces rares telles que le buffle, le céphalophe à dos noir protégé dans la réserve de Nzi, rivière Lodjo, sont constamment tués par des braconniers. Dans la nuit du 9 au 10 mars, 2 braconniers membres de l'association Benkadi ont été appréhendés de la réserve. Ils ont été pris avec 2 fusils de chasse, des munitions, des machettes et du gibier séché. Ces 2 individus sont à leur 3e forfait. Ils pratiquent du braconnage intensif, donc ils tuent toutes sortes de gibier, céphalophe et une espèce rare qui doit être encore plus protégée que les autres. Ils ont tiré aussi sur un buffle. Ils ont attaqué une première fois le 4 juillet 2024 et sont revenus encore le 28 novembre 2024. Pourquoi en Côte d'Ivoire, le pays de l'ivoire, on se retrouve avec juste une population de 316 éléphants à peu près? Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de comportement-là. Ces 2 braconniers disent regretter leur acte et appellent les autres chasseurs à abandonner cette pratique interdite en Côte d'Ivoire. On allait chasser, on est rentré dans une réserve interdite. On allait tuer des animaux, puis on a été arrêté. Bon, une biche avait une pintade. Je regrette très fort même. On a une erreur, on demande pardon. Voilà. On ne va plus reproduire ça, en tout cas, sincèrement dit. J'ai dit aux autres d'ozo d'éviter d'aller là-bas. Là-bas, ils sont protégés. On ne doit pas les tuer. Le directeur général de la fondation de cette réserve salue le travail de la préfecture de région de Béquet et l'Office ivoirien des parcs et réserves qui travaillent à la protection et à la préservation de la flore, de la faune et de la biodiversité. Il rassure et invite aussi les touristes à visiter et à découvrir les animaux de la réserve. Avec le travail qu'on a effectué avec l'OIPR, la réserve est vraiment sécurisée. J'ai vu des apparitions de nouvelles espèces animales. J'ai vu des hyènes qui sont arrivées. J'ai même des éléphants qui passent, qui traversent. Venez voir l'héritage que nous a légué notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Nzi River Lodge est une réserve de flore et de faune d'une superficie de 41 000 hectares. Elle est spécialisée dans la protection des espèces rares. Cette dédicace à présent, le leader de la team Peya, Zagba le requin, de son vrai nom Oscar Ndokui, a présenté sa toute première production littéraire lors d'une conférence de presse le jeudi 6 mars, ici à Abidjan. Dans ce livre intitulé « 52 proverbes de vie », Zagba le requin partage son expérience à travers des proverbes qui marquent nos réalités. C'est ce que nous disent Yam Kilermel et Georgette Ido Fofana. Un artiste, c'est celui qui a plusieurs cordes à son arc. Et Zagba le requin de la team Peya le confirme à travers la dédicace de son recueil de 52 proverbes atypiques. Ils proviennent de ses inspirations quotidiennes. Cette facette de l'artiste chanteur met en exergue les atouts de la jeunesse ivoirienne. Très content et aussi, je me dis que j'ai un poids quand même sur les épaules parce que celui qui montre la direction est suivi par tout le monde. Voilà, donc je me dis que je dois continuer dedans pour essayer aussi, à travers ce livre-là, c'est pas pour dire c'est la littérature qui peut faire changer les choses, mais au moins montrer à cette génération-là qu'on peut beaucoup de choses. Ça fait partie de mes combats et je pense que je vais continuer avec la force de mes frères, avec la force de toute la jeunesse qui me soutient toujours. Je dis encore merci à tout le monde.
Venus le soutenir, ses pairs se réjouissent de cette nouvelle aventure dans laquelle Zagba le requin s'est lancé. Je suis vraiment très fier de Zagba parce que Zagba, à la base, depuis qu'on est petit, c'est notre bibliothèque, c'est celui qui nous donne les conseils, c'est le sage de la génération. Donc aujourd'hui, matérialiser cela par un livre, ça nous fait vraiment plaisir. Ça montre aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne est vraiment dévouée. Ça montre aujourd'hui que Zagba est réellement un leader et que nous allons avancer et prouver que grâce à la force que nous avons, grâce à l'union que cette génération-là a, nous allons dépasser les sommets et l'entendement des gens. Zagba le requin, c'est un jeune talentueux qui intervient dans divers horizons et qui booste la jeunesse. Et de fil en aiguille, on a vu qu'il y avait du potentiel. Nous sommes aujourd'hui dans la promotion du Made in Côte d'Ivoire. On aimait déjà Zagba le requin. On aimait bien aussi les proverbes qu'il dit. Et moi, personnellement, mon proverbe préféré, c'est « Si tu es fatigué, il faut job ». Nous, on est là. Pour moi, c'est la persévérance. C'est une fierté pour nous. De son vrai nom Oscar Dokui, l'artiste chanteur Zagba le requin, leader de la Team Peya, poursuivra sa dédicace le 14 mars au Salon du Livre de Paris, à l'Assemblée nationale de France et dans plusieurs autres villes du monde, notamment à New York. On se souvient d'un grand homme, le lycée moderne Ahmed Bakayoko commémore le 4e anniversaire du décès de l'ex-premier ministre et maire de la commune d'Abobo, feu Ahmed Bakayoko. Élèves, enseignants et cadres ont rendu hommage à l'homme politique tout en célébrant les femmes du lycée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, un combat qu'il a soutenu durant son existence. Assitan Diarra. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des échanges avec les animateurs politiques de notre pays. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. 10 mars 2021, 10 mars 2025, cela fait 4 ans que l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire et maire de la commune d'Abobo, feu Ahmed Bakayoko, a tiré sa révérence pour commémorer cette date. Au lycée moderne de la dite commune, une école qui porte son nom, élèves, enseignants, directeurs et cadres lui rendent un vibrant hommage. De cela 1 an, nous rebaptisions le collège moderne Abobo PK18 en lycée Ahmed Bakayoko d'Abobo PK18. Et donc il était normal qu'en souvenir de ce jour anniversaire et en ce jour, en la mémoire de ce grand homme, Ahmed Bakayoko continue d'inspirer nos enfants ici. C'est une journée qui restera gravée dans nos mémoires. Ahmed Bakayoko n'était pas seulement qu'un maire pour nous, il fut un grand frère. Et il fut un petit frère pour son excellence, Madame Kandia Kamara. Alors, la mairie d'Abobo ne pouvait pas rester hommage de l'activité d'aujourd'hui. Feu Ahmed Bakayoko était un grand homme qui a mené moult actions pour l'autonomisation et le bien-être des femmes. Pour continuer ce combat, les responsables du lycée moderne Ahmed Bakayoko ont célébré la gente féminine de l'école à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Il y a beaucoup d'inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Donc cette fois-ci, on voudrait que toutes les femmes sachent vraiment leurs droits. Le ministre Ahmed Bakayoko est né le 8 mars et il est décédé le 10 mars. Donc voilà, c'est pour cette raison que nous avons couplé cet événement. Une rencontre marquée par l'exhortation des jeunes au travail et au comportement exemplaire. Sous d'autres cieux, en République démocratique du Congo, plusieurs cadres du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila, ont été entendus hier pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minakou, numéro 2 du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et son adjoint Ferdinand Kambéré ont été auditionnés séparément. Ils ont fini par ressortir libres dans la nuit. Les autorités les soupçonnent de collusion avec les rebelles de l'AFC M23, ce qu'ils ont démenti. Loin de la République démocratique du Congo, au Mozambique, le candidat malheureux à la présidentielle Venancio Mondlane a été entendu aujourd'hui par le procureur général. L'opposant est cité dans 8 dossiers ouverts par le ministère public et liés à la contestation des élections générales du 9 octobre. Il s'est présenté au parquet dans la matinée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur RTI2.